Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va rester dans l'électricité, mais on va rester dans l'électricité courant continu. Et on va s'attarder plutôt dans tout ce qui est batterie, et on va voir une chose. Alors, je ne vais pas vous parler vraiment du courant, mais je vais vous parler d'un appareil, un robot, pour ne pas le nommer, qui fait plein de choses et qui fait des choses à ma place, et ça, c'est formidable, qui utilise donc le courant continu, mais par batterie, donc c'est très pratique. Vous allez voir, c'est ce qu'on appelle le robot tondeuse STIHL. Vous allez voir, c'est un appareil, vraiment, moi je suis très content. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Le plan d'installation est très simple. Ça c'est vraiment simple aussi à faire. Et vous allez voir les modalités qu'il a. Il fait partie des 5, on va dire, appareils robots qui fonctionnent bien. Actuellement, je pense que maintenant, c'est des choses qui sont pas mal établies et qu'on peut vraiment utiliser chez soi. Et donc, évidemment, il faut avoir un sol plutôt bien délimité. Ça, c'est important aussi. Et je vous l'expliquerai. Et donc, je vais vous montrer tout ça. N'oubliez pas évidemment de liker si vous aimez cette vidéo. Et bien sûr, de vous abonner pour mes prochaines vidéos. On est parti, je vous montre tout ça. On est parti. Alors voilà le robot STIHL. C'est un appareil qui accélère, qui prend sa vitesse de croisière. Bon, il roule pas très vite, mais voilà, comme vous pouvez le voir là, il avance, il laisse des petites traces très légères, et c'est un appareil qui est très léger. Alors, l'avantage de cet appareil, c'est que il est très silencieux. Il fonctionne donc avec de l'électricité avec batterie, donc autonome. Il fait son travail tout seul, tous les jours, donc tout le temps qu'il fait, lui, vous économisez votre temps à vous, puisqu'il se charge tout seul de la tonte. Vous pouvez l'utiliser le samedi et le dimanche, parce que ça ne fait pas de bruit, et donc vous ne dérangerez pas vos voisins. Donc on est bien d'accord, hein, c'est la marque STIHL, hein, vous pouvez le remarquer. Vous remarquerez aussi, vous voyez, par rapport au fil de bordure qui ne va pas aller s'encastrer nulle part. Ça c'est pratique. Cet appareil, je l'ai acheté dans une entreprise de jardinage qui est très bien. Je pourrais vous donner les renseignements si ça vous intéresse. Très sympathique et très compétent, et vraiment qui nous ont bien expliqué le produit. Alors c'est un appareil qui fait partie des 5 meilleurs robots actuels. Marche très bien. Après vous remarquerez, bon vous voyez, il fait alors, il y a aussi un détecteur de pluie, regardez, là, ici, là, vous voyez, voilà, le petit nuage sur la gauche. Ce détecteur de pluie fonctionne, donc, s'il pleut, et bien à ce moment-là, il va rentrer automatiquement à la base. Et si il est sur sa base et qu'il se met à pleuvoir, il ne sortira pas, parce que le détecteur de pluie détectera qu'il pleut et il n'ira pas tondre. Donc ça c'est très bien aussi. Vous voyez, regardez ici, la murette, hop, il s'arrête. Voilà, parce que on a les câbles de bordure qui déterminent l'emplacement, qui ont été posés avant, évidemment, forcément. Et vous remarquerez, ça travaille vraiment tranquillement, sans bruit, et regardez là, hop, chaque fois, à toutes les bordures, il repart. Et donc ici, il va faire tout son périmètre avec ça. Alors voilà, l'appareil que j'ai pris est un appareil qui fait à peu près 800 mètres carrés. Moi j'ai une surface à peu près de 600 mètres carrés, donc on est assez large pour ça. Donc si vous avez une surface beaucoup plus grande, il existe des appareils beaucoup plus grands, beaucoup plus de surface. Bon, moi avec celui-là ça suffit. S'il y a un obstacle
l'arbre, comme vous voyez l'arbre ici, je vais essayer de vous montrer tout à l'heure. Quand il va le toucher, il va automatiquement s'arrêter et repartir. Donc, l'autre avantage qu'il y a aussi, il l'enregistre dans la mémoire et donc il situe à peu près tous les endroits pour savoir où c'est qu'il passe. Et justement, regardez, hop, il passera jamais au même endroit, dans le même temps. Ça marche très très bien. Donc, alors c'est un robot et il le fait à votre place, donc c'est vraiment très très pratique. C'est très marrant à regarder et vraiment. Actuellement, on est au printemps et le printemps, l'herbe pousse assez vite. Moi, ça fait 15 jours que j'ai cet appareil. Voilà, vous pouvez remarquer, quand il est passé, il tombe bien et vraiment, on a la surface qui est toujours bien tendue. On s'en occupe plus, ça se fait tout seul. Et comme l'herbe pousse rapidement au printemps, c'est vraiment pratique. Donc ensuite, tiens, alors là, voilà, regardez, ici, là, l'avantage, c'est qu'il passe de l'autre côté parce qu'on a mis des lignes de fil. Voilà, j'ai mis le filament, regardez, le filament est ici, là, voilà, ici, tout le long. De chaque côté, 80 cm, il ne dépassera jamais ces lignes-là, ces fils-là, et là, il va passer de l'autre côté. Ça, c'est très très pratique parce que ça nous permet... moi j'ai 2 parcelles de chaque côté, de 2 fois à peu près 300 mètres carrés, et bien comme ça, avec un seul appareil, et bien il le fait tout seul. Il y a des gens qui vous diront qu'il faut 2 appareils pour 2 parcelles, il n'y a pas besoin. Avec qu'un appareil, si vous avez 2 parcelles, il suffit de mettre dans les joints ces fils de continuité, et automatiquement, ça va faire, ça fera son travail sur les 2 parcelles. Et ça, c'est très intéressant. Donc, il est sur l'autre parcelle et il est reparti pour retondre. Alors, là, c'est le logement où il vient se recharger quand il a la batterie qui est pratiquement à vide. Alors, le raccordement, c'est très simple aussi. Vous voyez, que j'ai mis sur cette borne-là. Raccordement électrique tout simple, branché tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et là, il fait son côté, il continue sans problème. Il va faire son côté, la parcelle. Alors, ce que je pourrais vous montrer, est-ce qu'il va y aller là? On va voir. Voilà, oui, je pense. C'est un obstacle peut-être. Donc on va aller voir hein, s'il y va. Ça serait, vous voyez, ce petit arbre là qu'il y a. Voilà, donc là il continue. Jusque là tout va bien. Là il repart. Hop, il va faire toute la surface. Vous voyez, la surface est bien délimitée. Voilà. Alors la construction, c'est de faire passer le fil tout en périphérie. Comme là, ici, vous voyez, on les passe à peu près, voilà, voilà le fil, c'est du fil comme ça, voilà. Et donc ce fil-là est passé tout le tour de la parcelle et qu'on rejoint jusqu'au raccordement que je vous ai montré tout à l'heure. Et après, ben, lui, il fait son travail tout seul. Ensuite, alors, ce qu'on peut dire éventuellement aussi qu'il faut savoir, c'est que faut le nettoyer. Il ne se nettoie pas tout seul, donc ça fait partie de son travail. Et donc pour faire ça, il faut à peu près nettoyer une fois tous les... Il y en a qui vous diront tous les mois, mais je dirais une fois tous les 15 jours. Vous faites un petit nettoyage, vous enlevez l'herbe qui est collée dessous au fond. Et ça, à part ça, il n'y a que ça à faire. Ce que je vais vous montrer là, c'est, voyez, regardez, ici, là, regardez bien, on voit l'arbre au fond, et là, je vais pouvoir vous montrer, je pense qu'il va aller en face de l'arbre, donc ça va, vous allez pouvoir voir exactement, oui, il va toucher l'arbre, si tout va bien, et là, vous allez voir comment il fait.
Il va arriver donc à cet obstacle, il arrive là, tac, il s'arrête, il recule, et il s'en va, et il continue. Et donc voilà, donc il y a pas de filament autour, il n'y a pas de câble. Il a vu, là il y a un câble, il le voit, donc il retourne, voilà. Mais l'arbre, il est reparti. C'est vraiment automatisé, c'est vraiment très très bien. C'est un sensitif, c'est bien fait, vraiment. Et il recule et il continue. Voilà. Et c'est très silencieux. Il continue à faire son travail. Non, là il va passer à côté. Voilà. Non, mais là il passe à côté. Bon voilà, donc c'est bon. Non, tout ça. Ouais, alors il faut compter, oui, pour la décharge, je dirais 1h10, je dirais. Il revient se charger. Et alors il existe une programmation pour ça. Hein. Ouais, ici. La programmation, elle est ici, regardez, voilà. Là-dedans, voilà, ici, vous voyez, hop, avec le petit bruit. Et je vous montrerai comment on programme ça. Si on veut faire un arrêt, on appuie sur le bouton stop ici, voilà, vous avez vu, on l'arrête automatiquement. Ça c'est, on ne sait jamais, c'est quand il y a des enfants ou comme ça peut être... c'est une tondeuse, donc il faut faire très attention avec ça parce que justement, on ne peut pas aller le toucher pour pas. Ce n'est pas un jouet, il faut pas que les enfants s'amusent avec. C'est un robot qui lame et qui coupe, et donc ça, faut faire très attention pour les enfants. Donc vous le programmez à la limite quand il n'y a pas vos enfants, en fin d'après-midi ou comme ça. Et donc il faut compter à peu près 100 mètres carrés à l'heure, à peu près, avec l'appareil que j'ai. Maintenant, ça dépend, hein. Il y en a qui font plus, suivant la capacité que vous allez chercher. Moi, c'est un petit de 800 mètres carrés, voilà. Donc, ça veut dire que une journée, si, voilà, à faire la moitié, voire le trois quarts de la coupe dans la journée. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Donc voilà, après, ensuite, bon... Après, voilà, comme il passe jamais au même endroit, sur 1-2 jours, il a tout tondu, et après il repasse et découpe. Il calcule tout dans sa mémoire, donc vraiment, honnêtement, c'est vraiment très très bien fait, et je pense que, après, je vais vous montrer où c'est que sont les programmations dessus. Il faut dire aussi une chose, avec le vent, vous allez entendre que je suis dehors, avec le vent, il bouge pas. Le vent par rafale souffle de temps en temps, mais il ne bouge pas. Ah, vous voyez, comme vous l'entendez. Regardez si vous regardez les branches. Voilà, là, ça souffle pas mal. De temps en temps, eh bien, ça c'est pareil. Il fait son travail, il s'occupe de rien. Ça ne bouge pas plus que ça. Ça c'est pareil. C'est une chose bien pratique. Voilà. Et alors, ce qui va se passer quand il va arriver à son niveau bas de batterie, qu'il aura besoin au bout d'une heure à peu près de charger, il va revenir à sa borne que je vous ai montré tout à l'heure, et il y revient en suivant le fil, c'est-à-dire que il va partir ou d'un côté ou de l'autre, et il va suivre le fil de périphérie qui est ici par exemple. Si vous regardez, là on va le passer, le fil, on ne le voit pas ici, parce qu'il est bien caché, mais alors je vais vous montrer ici. Voilà. Il va suivre le fil de périphérie qu'on a mis tout le tour, hein. Donc, vous voyez ici tout le tour, mais c'est bien fait parce que voilà, vous le voyez ici on le voit un peu, le fil de périphérie, il va le suivre et il va continuer, jusqu'au, en passant par ici, soit par ici, puisqu'on a deux, hein, on a un couloir qu'on a fait ici, de à peu près 1 mètre, il faut compter. Il va revenir, ici, là ça passe sous les dalles, vous ne le voyez pas. Ici il ressort, il revient ici, le voilà, vous le voyez, et ici il est là. Et donc comme le fil revient ici, ben, lui il va revenir ici, il va s'éclipser, et va venir se recharger ici, ça va clignoter.
et ça va se recharger. Alors quand il a fini, il rentre, donc là il a arrêté sa tonte, il suit le filament le long des bordures, d'un côté ou de l'autre, hein. Logiquement il va au plus près, donc là il va suivre le filament jusqu'à arriver à la borne. Vous allez voir, on va vous montrer ça tranquillement. Là il est parti pour suivre le filament toute la bordure. Comme ça au moins on sait où c'est que notre filament de bordure, parce que quand l'herbe a bien poussé, que ça s'est bien recouvert, ben on sait exactement où c'est qu'il suit le filament. Vous voyez, vraiment sur la bordure, voilà, il suit. Et il va aller jusqu'au bout, vous allez voir, jusqu'à la borne. Donc voilà, il a fait le tour de la bordure. Il arrive. Il suit toujours notre filament. Voilà. Là, il va arriver. Où c'est qu'il va arriver? Il va arriver sur notre borne. Ici, voilà. Il voit la borne. Et donc, il va s'encastrer tout doucement, tout gentiment. Voilà. Tout seul, comme un grand. Hop. Et là, il est parti pour la recharge. Voilà. Là, il vient de se remettre sur le bord. Vous voyez, il est en train donc de charger, hein, sur la borne ici, automatiquement. Vous voyez, la charge, voilà. Recharge la batterie. Et donc, si on fait un petit retour, alors ici, voilà, on a l'heure de programmer, ce que je vous disais, de programmation, hein, lundi à 10h30. Aujourd'hui, on est vendredi et je l'ai arrêté pour le samedi et dimanche, pour pas qu'il travaille, mais bon, après, vous choisissez, hein, c'est un choix de programmation. Et là, il travaillera du lundi au vendredi, de 10h30 à 12h, jusqu'à l'après-midi. Voilà. Et là, en faisant OK, on revient sur le menu avec le menu principal. Donc, le départ, on peut le faire partir si on veut directement. Il suffit d'appuyer sur départ et il part automatiquement. Là, il est programmé en automatique. Et si on veut aller dans plus, voilà, avec les flèches, c'est pas du tactile, on fait OK. Et là, vous avez tout ce qui est programmation. C'est assez intuitif. Hein, c'est pas compliqué à faire. Vous avez, vous voyez, le capteur de pluie que vous pouvez régler, par exemple. Vous avez le type de plan de tonte. Hein. Si je dis OK, je peux choisir le standard, le dynamique. Bon, là, après, il faut laisser standard. On va descendre ici. Vous avez le réglage de l'heure, le réglage de la date, l'heure, tout. Vraiment, c'est vraiment bien fait. Honnêtement, c'est assez simple. Au niveau du menu, c'est assez simple. Après, pour la flèche, on fait un retour. Voilà. On peut choisir la tonte au niveau du bord, etc. C'est vraiment... donc, pour revenir, alors le plan de tonte, vous voyez, il est marqué en automatique, donc il est sur on, donc c'est ce que j'ai mis, c'est-à-dire qui dira au niveau à la programmation automatiquement le faire. Voilà, donc ici, voilà, donc là on va annuler, le plan de tonte actuel, voilà, donc si on fait le temps actif, on n'a plus qu'à faire OK dans le temps actif, vous faites votre programmation. Là, vous avez le capteur de pluie, ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est le réglage de la hauteur de la coupe. Donc, il faut le laisser à peu près sur 7. Et après, quand on revient, ben là, il continue à charger. Il faut à peu près une heure à peu près de charge, je pense. Voilà. Et donc, il va faire son travail. Lui, nous, on s'est programmé pour du lundi au vendredi. Et midi, 10h30, 12h et 13h30, 17h. Voilà ce qu'on peut faire avec ça. Très très simple à faire, en tout cas.
Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura montré les petites choses pour un robot qui fait les choses à notre place, ce qui est bien. Bon, maintenant c'est facile d'avoir tous ces petits appareils. Merci de me suivre, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et bien sûr de vous abonner, et je vous en remercie encore pour mes prochaines vidéos. Merci à tous, allez au revoir, à la prochaine.